Pablo et Dolores sont deux enfants d'Humahuaca, un petit village des Andes. Ils ont passé la nuit au bord du lac, là-haut, dans la montagne. Avant de s'endormir, leur papa a raconté l'histoire de l'âne Gougou et de la grenouille Nénette. Au petit jour, dans la vallée, au-dessus des maisons, les deux enfants aperçoivent un minuscule point noir qui plane à hauteur des nuages. C'est Kiki le condor, très vite rejoint par un petit point gris. « C'est Coco le pigeon !» crie Dolores. « Que l'on appelait autrefois le facteur pigeon », répond son papa. Comme il adore raconter des histoires à ses enfants, il leur explique que le facteur pigeon était un pigeon qui avait été désigné par les autres pigeons pour aller porter des lettres chez les familles pigeons. Tous les matins, hiver comme été, Coco devait transmettre les messages de toutes les familles pigeons d'Humahuaca. Comme dans l'aéropostale, il bravait les orages, la neige, la pluie, le vent et quelquefois même les chasseurs. Coco! Appelait la famille Pigeon Rouge. Va prévenir la famille Pigeon Blanc que nous irons casser une graine chez eux dimanche, après la moisson. Coco! Va porter cette lettre à la famille Pigeon Noir de la part des Pigeons Gris. Nous fêtons le premier vol d'essai de Pigeonneau 4, notre dernier petit. Et Coco de s'envoler pour accomplir sa mission. Quand il avait faim, Coco, toujours pressé, devait se poser dans la cour d'une ferme ou dans un pré pour picorer ce que les poules avaient bien voulu lui laisser. Le facteur pigeon se disait qu'il n'avait pas eu beaucoup de chance. Mais il fallait un facteur chez les pigeons, et c'est donc lui qui était le facteur pigeon. Un jour de grand vent, il se leva de son nid, se lissa quelques plumes et s'envola très haut. Il pensait qu'au-dessus des nuages, il y aurait moins de vent, et c'était vrai. Il voyait en bas les lamas gros comme des mouches, Perrault le chien minuscule, les hommes comme des fourmis, et le royaume comme un long serpent d'argent. Mais ce jour-là, Coco n'avait pas le temps de s'attarder. La femme de pigeon miteux venait de pondre un œuf, et c'était un événement que tous les pigeons devaient connaître, et vite. Il luttait contre le vent, quand un condor passa tout près de lui. Surpris, il freina les deux ailes et s'approcha de Coco. « Je me présente, Condor Kiki, salut !» Coco était à la fois étonné et très content que quelqu'un d'autre puisse voler aussi haut que lui. « Bonjour. »« Qui es-tu ?»« Je suis facteur pigeon, en mission. La femme de pigeon miteux vient de pondre un œuf. »« Sacrée nouvelle. Et d'où viens-tu ?»« D'Humahuaca, là, tout en bas. Et toi ?»« Ouais, je me promène au-dessus des malheurs de la terre, et surtout, je cherche de quoi me garnir le bec. Mon domaine, les nuages. » Et que becques-tu? Ouais, je becque des petits lapins. Mais ils sont très malins. L'autre jour, j'ai réussi à en coincer un. Il s'est mis à pleurer en me racontant l'histoire de sa maman lapin, de son papa lapin, de sa petite sœur lapin. Il reniflait, il se mouchait avec ses oreilles. Oh, c'était d'une tristesse. J'en ai oublié de le manger. Il en a profité pour filer dans son terrier. Et toi, que becques-tu? Eh bien moi, je picore plutôt. Je picore des graines, des vermisseaux de temps en temps. Tu becques pas de petits lapins, hein? Ni de petits animaux morts? Oh non, 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 je picore pas de lapins, ni de petits animaux morts. Bah t'as tort, c'est très très bon. Peut-être, mais je picore pas de petits lapins, ni de petits animaux morts. Voilà. Bah, ça va, ça va. Que fais-tu exactement? Je suis en mission. Et encore? Eh ben, je suis le facteur pigeon. Je porte des lettres aux autres familles pigeons. Ah. Et que font les autres familles pigeons pendant ce temps? Coco continuait sa route pendant que Kiki tournait autour de lui sans le moindre effort. Hein? Que font-elles les autres familles pigeons pendant que tu t'époumones à ramer contre le vent? Hein? Pour l'instant, ils attendent que je leur donne des nouvelles des autres pigeons, qui attendent eux-mêmes des nouvelles des autres pigeons. Ils se promènent, ils organisent des pique-niques, ils jouent à je te la pique. Comment? C'est un jeu. Je te la pique, tu me la piques, pique et mange mes tiques. Ah oui. Je te la pique, tu me la piques, pique, moi je me tique. Je te la pique, tu me la piques, pique, moi je me tique. Je te la pique, tu me la piques, pique, moi je me tique. Je te la pique, tu me la piques, pique, moi je me tique. Ah oui, et tu y joues souvent? Non, j'ai pas bien le temps avec ce travail. Tu t'appelles comment?
Coco. Je vais te dire une chose, Coco. Quand nous avons quelque chose à dire à un autre condor, on y va nous-mêmes. Jamais on fait faire le travail par un autre. Bien sûr, quelquefois, on s'aide à trouver un mulot mort ou un lapin. Faut bien s'entraider dans la vie, hein. Et toi, il t'aide à trouver des graines? Non, il m'aide pas à trouver de graines. Pourquoi? Il devrait... T'es gentil, toi, hein. T'es gentil, t'as un bon fond. Kiki regardait fixement Coco qui se sentait un peu gêné. Les autres pigeons sont fichus de toi, ils peuvent porter leurs lettres eux-mêmes, non? Surtout s'ils t'aident pas à trouver à manger. Ou alors ça pourrait être chacun son tour. Tu peux pas te laisser faire comme ça, mon Coco. Redescends rigole à mon cou. Ça va les surprendre. J'espère bien, mon Coco, ça va les secouer. Tu poses des conditions et s'ils refusent, viens avec moi. Il y a de bons voyages à faire par ici. Je t'apprendrai des jeux et une chanson beaucoup plus belle que je te la pique. Et puis quand je verrai un champ de maïs, je te le dirai. Et si tu vois une souris ou un petit lapin mort, tu me le diras. Le reste du temps, nous nous laisserons porter par le vent. La liberté, quoi. Tu me chantes? Quoi? Ta chanson qui est mieux que je te la pique. Ouais. Écoute le vent, mon Coco. Écoute le vent. Viens, je t'emmène en voyage sous le ciel d'orage, voir les oies sauvages. Le vent raconte des histoires à tous les enfants qui ont peur le soir. Il faut t'envoler, sortir de ta cage, viens voir le soleil, le ciel à l'aurore, les ailes roses et bleues, oiseaux bicolores. Il faut t'envoler, sortir de ta cage, il faut t'envoler, sortir de ta cage. Viens, mon Coco. Coco resta pensif quelques secondes, regarda Kiki planer dans le vent et revint à sa hauteur. Attends-moi, je vais éclaircir la situation. Je t'attends, mon Coco. Ici, juste au-dessus de l'école, à la hauteur du pic noir. Coco chercha ses compagnons et exigea une réunion immédiate autour de l'unique fontaine d'Umawaka. Certains dormaient, d'autres jouaient à je te la pique, la famille Pigeon Rouge était allée pique-niquer, la famille Pigeon Gris se vautrait dans la poussière, délicieusement d'ailleurs, et Coco eut beaucoup de mal à les réunir. Enfin, quand ils furent tous là, mécontents d'avoir été dérangés, ils écoutèrent distraitement le facteur Pigeon qui leur déclara: À partir d'aujourd'hui, si vous voulez que je continue à faire un facteur, il faudra que vous me trouviez à becter, enfin, à picorer. Je peux pas tout faire, c'est trop injuste. Pardon? Ou alors c'est chacun son tour. Il y eut un grand silence. Les autres pigeons, la paupière lourde, n'étaient pas certains d'avoir bien entendu. Et puis, je fais des vacances. Je vais pouvoir jouer à je te la pique et mange mes tiques quand ça me fait plaisir. Une pigeonne, très maquillée, qui portait une bague à la patte gauche, s'avança en laissant traîner négligemment une aile dans la poussière. Le jeune Coco conteste. C'est pas moi, c'est Kiki. Et qui est ce Kiki-là? Un condor. La pigeonne étira un coup fragile et se tordit la tête de dégoût. Ah, quelle horreur! Pigeon miteux, qui allait être papa, était très ému par Coco. Le petit a raison, c'est injuste. Qu'en pense Papy Pigeon? Papy Pigeon, qui était très vieux, se lissa péniblement une plume grise, aussi vieille que lui. Il toussa, cracha, et émit un roncolement caverneux. Pigeon miteux, les choses sont ce qu'elles sont. Le monde est ce qu'il est. Chacun a sa place. Tout est bien ainsi. Il n'y a aucune raison pour que ça change. Ils repartirent tout doucettement, les yeux mi-clos, l'air satisfait. Furieux, les plumes ébouriffées de colère, le facteur Pigeon hurla. Il y a une chose qui change. Je suis plus facteur. Je pars immédiatement en vacances et pour toujours. Il faudra vous débrouiller sans moi. Trouver un autre pigeon pour faire facteur.
Je vais retrouver Kiki, plonger dans les nuages, becter à ma faim et regarder passer les oies sauvages qui ont tant de choses à raconter de leur long voyage. Voilà, je l'ai dit. Il s'ensuivit une prise de bec épouvantable où chacun y laissa des plumes. Coco en profita pour rejoindre Kiki le condor, là-haut, qui l'attendait en planant au-dessus de l'école. Bravo mon Coco. Il le félicita pour son courage et l'entraîna vers le soleil levant. Depuis ce jour, bien des choses ont changé chez les pigeons. Mais Coco a surtout trouvé un ami. Et on peut voir tous les matins et tous les soirs, dans le ciel orange et bleu d'Umawaka, 2 points noirs qui planent entre les petits nuages roses et font la course avec le vent. Montés sur le petit âne gris, Pablo et Dolores redescendent vers la vallée. Aujourd'hui, c'est la fête à Umawaka. Et si vous écoutez bien, vous entendrez comme eux, avec le vent, la chanson des flûtes et du charango.